Quels sont les comics qu'il ne faut pas rater en novembre chez Panini Comics? Eh bien, Panini va une nouvelle fois nous offrir beaucoup de bonheur et énormément de choses à découvrir pendant ce mois de novembre. Et on va être gâtés parce que l'offre est abondante. Voilà. Alors, le premier focus énorme parce qu'il y a le film Eternals, Les Éternels, qui sort. Ça va être l'ensemble des éditions et rééditions autour des Éternels. Alors, déjà disponible, il y a le Deluxe de Kirby, qui est parfait sauf la couverture. Moi, j'adore ce bouquin, mais j'aurais voulu une couverture comme la couverture originale, parce que Jack Kirby, c'est l'énergie, c'est la force. Et regardez ce genre de dessin. Ça, c'est vraiment ce que j'aime de Kirby, et que cette couverture avec Hulk, pour moi, ne représente pas l'œuvre de Kirby, mais bon, c'est comme ça, c'est le choix de Panini. Alors, il y a plein de trucs super qui sortent chez Marvel, chez Panini, autour des Éternels. Il y a d'abord la nouvelle série. La nouvelle série éternelle de Kieron Gillen et Esad Ribic, avec les 6 premiers numéros. Et cette série sort en 2 éditions. Il y a une édition normale en 100%, et il va y avoir une édition comme pour Spider-Man, l'histoire d'une vie, avec son dos toilé. Édition magnifique qui sortira une semaine ou 15 jours après. Elle va être tout simplement superbe, et je pense qu'il ne faudra pas la rater. Qu'est-ce qui d'autre qui sort? C'est pas très français. Qu'est-ce qui sort d'autre sur les Eternals? Il y a un magnifique Deluxe qui arrive. Il y a la magnifique réédition de la série de Neil Gaiman et John Romita Jr. qui sort en Best of Marvel, je crois. Voilà, il y a beaucoup et puis alors, il va y avoir Nous sommes les Éternels, évidemment, l'anthologie. Voilà, on va avoir beaucoup de bouquins, et on en reparlera quand on les aura dans les mains, parce qu'on a hâte de tous vous les montrer et tous les découvrir. Sort également Carnage, Black, White and Blood. Moi, j'ai le premier numéro en version originale. Vous connaissez le principe, c'est exactement la même chose. Alors, je pense que ce sera le même format que le Wolverine du même nom, avec plein d'auteurs talentueux qui ensemble se mettent à faire des histoires sur un personnage. Il faut savoir qu'il y a un Deadpool qui arrivera ensuite. Là, pour la première histoire, on a Tiny Howard, Ken Lashley, Benjamin Percy, Sarah Pikeli, Ali Wing, John McCrea. Excusez du peu, c'est pas mal, et évidemment c'est très joli, c'est du très bon carnage, puisque vous le savez, le film est sur les écrans, et que je pense que c'est le titre Carnage qu'il ne faudra pas rater si vous voulez mon humble avis. Voilà. Qu'est-ce qui sort d'autre? Une intégrale que j'attends de pied ferme, c'est l'intégrale X-Factor 88 avec les épisodes de Louise et Walter Simonson. Immortal Hulk tome 8, ça continue à cartonner. Vous savez que ça s'arrête, Immortal Hulk, et que la série va s'appeler Hulk après, et que c'est monsieur Ryan Otley qui reprend le dessin. Strange Academy tome 2, également prévu, Humberto Ramos, Scotty Young. Reign of X numéro 1, vous savez, il y a eu Dawn of X, ils ont refait un numéro 1 avec X of Sword, et là ils refont un numéro 1 avec Reign of X. Voilà, c'est tout simplement la suite, mais c'est un nouveau numéro 1. Alors, un truc que j'attends beaucoup, c'est Heroes Reborn 2021. Les couvertures, bon, elles sont maquettées comme ça. La couverture du numéro 1, c'est Lénine Francissiou, mais à l'intérieur, c'est le fabuleux Ed McGuinness. Alors ça, je l'attends de pied ferme, ça va être super, et vivement un très beau relié dans les prochains mois, prochaines semaines. Côté Star Wars, il ne faudra pas rater le Star Wars Epic Collection, donc 424 pages à 25 €. Ça va être énorme. Au rayon des omnibus, qu'est-ce que j'ai? Il est où? Il est là. Au rayon des omnibus, voilà, lui. Omnibus Fantastic Four par John Byrne, donc la copie conforme a priori de l'édition américaine sortie il y a quelques années, une des meilleures périodes des X-Men, vous voyez le lapsus, des 4 Fantastiques par John Byrne, qui a scénarisé et dessiné des centaines de numéros, qui a fait s'émanciper les personnages et qui les a fait complètement évoluer. Voilà, John Byrne fait partie avec Jack Kirby des très grands ayant travaillé sur les 4 Fantastiques, puisqu'il est resté longtemps et qu'il a pu laisser sa marque, son empreinte, et apporter des choses essentielles au personnage. Très bel omnibus qu'il ne faudra pas rater, qui est déjà un succès, je tenais à vous le dire. Le deuxième tome de Jessica Jones qui arrive en novembre, et sachez qu'en décembre il y aura le deuxième tome de Daredevil en deluxe par Bendis et Maliv, mais Bendis et Gaydos vous présentent le deuxième tome de Jessica Jones, et ça va être quand même super cool. On aura la suite de ces épisodes. Le mois va se fermer avec la série
Hawkeye sur Disney+, et donc il va y avoir plein de bouquins Hawkeye qui sortiront en fin de mois, mais on aura le temps d'en reparler. Bien entendu. Voilà, il y a énormément de choses qu'il ne faut pas rater. Hein. Évidemment, votre dose mensuelle d'Omnibus chez Panini. Moi, j'attends très fort Heroes Reborn. Je pense que je vais me régaler. Et j'attends les Éternels de Kieron Gillen et Esad Ribic. C'est magnifique, et je vais me prendre la belle édition. Celle avec le dos toilé comme ça, parce que vraiment elle mérite, comme on dit chez nous. Ça va être un très très beau, un très très bel objet. Voilà, le tout est à découvrir sur originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Voilà, on vous reparlera de tous ces titres au moment où ils sortiront. Comptez sur nous. En attendant, je vous dis à très vite, et je vous invite à passer sur le site. Le port est offert jusqu'à 29 €, vous le savez. À partir de 29 €, le port est offert pendant une durée limitée, puisque vous le savez certainement, à partir du mois, on ne sait pas quand, mais un décret nous pend au nez. Et sinon, vous pouvez venir nous voir en boutique au 49 rue La Cépède, dans le 5e arrondissement. On vous attend, mais oui, venez nombreux. Salut!